salue dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre bien-aimé, celui qui veille sur nos âmes, qui est jour après jour l'expression de sa fidélité. Le thème qui s'impose à mon cœur ce jour est celui-ci: reste là. Reste là. Jean chapitre 5, nous allons lire jusqu'au verset 6, 1 à 6. Jean chapitre 5, verset 1 à 6. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? C'est à la méditation de ce verset 5 qu'est sortie ma pensée, le thème que j'aimerais partager. Là, ça indique le lieu. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une partie des combattants et des combattus. La marche avec le Seigneur n'est pas une partie de ceux qui combattent et de ceux qui sont combattus. Je crois de tout mon cœur qu'en Jésus, Dieu guérit selon la source de la problématique du problème. Quand Jésus prend de la poussière, de la terre, mouillée et met sur les yeux de cet aveugle dans les évangiles, assurément c'est une malédiction qui émane de la terre, alors il vient à la source. Quand une parole de malédiction était prononcée sur une vie, Jésus prononcera une parole de bénédiction pour anéantir la malédiction. Le but de l'évangile de Jean que nous avons là en portion ce matin, c'est de révéler la divinité de Jésus. Luc parlera de l'humanité, mais Jean s'attarde sur la divinité de Jésus. Parce que Jésus n'est pas juste un prophète venu de la part du Père. Il est certes l'envoyé, il est aussi Dieu. Et de tous ceux et celles dans cette salle ce matin, ou qui fréquentent ce lieu, qui ne veut pas ou qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, c'est une des étapes infranchissables pour la marche. Vous êtes obligés, vous êtes amenés à comprendre que Jésus est Dieu. Ce n'est pas un second Dieu, ni un troisième. Il est Dieu, possédant tous les attributs de Dieu le Père. C'est une vérité absolue. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à même à la mort, en reconnaissant Jésus comme Sauveur. Je sais que sous d'autres contraires, ceux et celles qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Dieu sont lapidés, emprisonnés,
décapité. Nous ne voulons pas ignorer ces choses. Ici, dans ce texte, cela fait 38 ans qu'un homme n'a pas célébré la fête à Jérusalem. Et cette fête, en l'occurrence, il s'agit de la Pâque, qui rappelle la libération, la délivrance du peuple d'Israël, puis qu'ils sont partis d'Égypte. Je rappelle simplement que la Bible précise qu'il souffre, cet homme, depuis 38 ans. La Bible ne dit pas que c'est son âge, mais il souffre depuis 38 ans. La piscine de Bethesda, pour ceux qui veulent un peu d'histoire, a été construite donc au temps d'Hérode lors de la reconstruction du temple. Il y en a eu plusieurs étapes. En fait, depuis le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, par l'ordre de nos Bibles ou de nos écrits, donc Malachie, qui avait donné une dernière parole, et cette parole était une parole dure contre le peuple d'Israël, de la part de Dieu. Jusqu'à Matthieu, nous le savons, entre 400 et 500 ans se sont déroulés où Dieu ne parlait plus par ses prophètes, par ses envoyés. Aucun prophète ne s'était levé pour Dieu. Ainsi, Dieu voyant la souffrance, parce que Dieu voit la souffrance de ceux et celles qu'il a créés à son image, décide d'intervenir. Et dans cette intervention, il le fait même sans l'aide de personne, sans l'aide d'un ministère, sans l'aide de quoi que ce soit. Et je te dis ce matin, sache que Dieu est capable d'intervenir dans ta situation sans le concours de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui doit s'imprimer, que tu dois t'imprégner dans ton cœur, que Dieu est capable d'agir sans une main qui vient de gauche ou de droite. C'est pourquoi il est capable, dans la parole, de te rassurer et de t'assurer. Ne promène pas de regard inquiet, ne doute point, mais crois qu'il est capable de le faire. C'est une question de foi. Ce n'est pas une persuasion, ce n'est pas la somme d'une connaissance. Tu as la foi, ça marche. La foi en Jésus, ça marche, ça fonctionne, ça tient la route. Ici, dans le texte que nous venons de lire, c'est un ange qui est envoyé pour accomplir une mission particulière, une mission de guérison. Nous avons donc ici la preuve que Dieu a toujours le souci d'apporter la solution, même lorsqu'il n'y a personne pour l'apporter. Dieu est capable de faire mouvoir l'armée céleste, la créature angélique, qui sont à notre service, au service des enfants de Dieu, pour l'accomplissement de ce que lui il a déclaré dans son gouvernement. Lorsqu'il n'y a personne pour l'apporter, lorsqu'il n'y a personne sur terre, eh bien Dieu trouvera le moyen, parce que ta cause le tient à cœur, ta situation le tient à cœur. J'avais envie de dire qu'il ne dort pas à cause de cela, mais Dieu ne somnole ni ne dort. Pendant que tu dors, il est là. Pendant que tu as les regards hagards, il est là. Pendant que tu es très inquiet, il est dans l'assurance. C'est lui Dieu. D'ailleurs, son nom est imprononçable. J'aimerais t'encourager ce matin sur ces paroles. Le même Dieu a dit dans Exode 3, parlant de son peuple, « J'ai vu ta souffrance, j'ai entendu ton cri. » Non seulement Dieu voit, mais il entend. Il a vu la souffrance, il a entendu le cri et il est descendu. Ce fut là le départ d'une délivrance, d'une libération. 3 facteurs interrogatifs clés à retenir dans ce texte. 1. Un ange descendait. Un ange est descendu. L'ange est envoyé. Juste envoyé. Il est porteur, certes, de quelque chose, mais il est juste envoyé.
Ça n'est pas une raison ni théologique, ni doctrinale pour commencer à prier les anges. On ne prie pas les anges. Ils sont porteurs de la part de quelqu'un. On ne prie donc pas les anges. On ne peut donc pas invoquer les anges, même si nous avons le nom de quelques-uns. Les anges ont été créés pour être au service de Dieu le Père, pour être au service de ceux et celles que Dieu a sauvés et qui travaillent en son sein. Deuxième réalité, l'ange n'est pas la guérison, c'est aussi authentique, l'eau n'est pas la guérison. Non. C'est une eau comme les autres eaux, les eaux de la piscine de Bethesda. Ce n'était pas une eau bénite. L'eau bénite ne guérit pas, mes amis. Oui, l'eau bénite ne sauve pas parce qu'il n'y en a même pas d'eau bénite. Dans cette piscine, ni l'ange, ni l'eau ne guérissaient. Si vous avez lu attentivement avec moi, c'est l'eau agitée par l'ange qui provoquait la guérison. Il y a là quelque chose à découvrir ce matin, ensemble. Il y a là quelque chose de fort. Je rappelle que cette même eau de piscine de Bethesda, qui n'était pas loin du temple, j'ai envie de dire, elle était même sale. C'est de cette eau que les sacrificateurs prenaient aussi pour leurs ablutions en vue de procéder au sacrifice dans le temple. En réalité, c'est l'ensemble de ces trois facteurs, c'est l'ensemble de ces trois éléments qui a provoqué, ou qui provoque chez le malade qui était couché sous les portiques, qui éveillait ou qui donnait naissance à la foi de ces malades pour se jeter. C'est qui le guérissait? Ce n'est pas l'arrivée de l'ange, ce n'est pas l'eau, mais c'est ces circonstances qui occasionnent et qui créent chez le malade une foi, F-O-I. Dieu procède ainsi. Il crée l'environnement favorable pour permettre à l'homme et la femme, en lui ou en elle, de susciter une foi, une confiance. C'est comme ça qu'il fait pour interpeller Moïse dans le désert. Un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Alors, de la part de Dieu, ce matin, les circonstances dans lesquelles tu te trouves, depuis un certain temps, sont un moyen aussi de la part de Dieu pour t'interpeller. Pour t'interpeller. Les malades n'ont pas commencé à accuser les anges. Ils n'ont pas commencé à voir l'état de l'eau. Parce que ça ne se trouvait pas à ce niveau-là, le souci. C'est la confiance qu'ils avaient. Et si ce monsieur dont la Bible tait le nom, pendant 38 ans, assurément, couché sous les portiques, attendait son tour. Il y a même des choses qui m'interpellent. Mais comme nous sommes, comme je vous l'avais dit, dans un contexte où c'est l'évangile de Jean, et Jean n'a qu'un seul désir, c'est de révéler la divinité de Jésus. Et d'ailleurs, dans son livre, dans son évangile, il prend soin de citer 7 à 8 miracles exprès pour révéler la divinité de Jésus. Dans Jean chapitre 2, Jésus change l'eau en vin. Dans Jean chapitre 4, Jésus guérit le fils d'un officier. Dans Jean chapitre 5, Jésus guérit un paralytique. Dans Jean au chapitre 6, Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons. Dans Jean 6 encore, Jésus marche sur les eaux. Dans Jean 9, Jésus guérit l'aveugle-né. Dans Jean 11, Jésus ressuscite Lazare de Béthanie. Pour révéler la divinité du Messie. Pour révéler qu'il est au-delà d'un prophète ou d'un simple envoyé. Et là, le texte de Jean 5:1 commence par « Après cela », peux-tu l'afficher mon frère? « Après cela,
Après cela, après quoi? Éventuellement et évidemment, après plusieurs miracles, après cela, oui, après cela, reçois ces deux mots dans ton cœur. Après ce que tu vis, après ce que tu traverses, après cela, ça sous-entend que Jésus n'a pas terminé. Les premiers chrétiens, nos parents, nos aïeux, nos grands-parents n'ont pas épuisé la bonté de l'Éternel. Il y en a encore assez pour notre génération. Il y en a encore assez pour toi et moi. La guérison, c'est pas comme un tas et que chacun, génération après génération, partirait et qu'il en reste un peu. Non, c'est encore authentique. Celui qui a guéri hier, guérit encore ce matin. Celui qui a relevé hier, relève encore ce matin. Celui qui a donné à la stérile d'enfanter hier, donne encore à la stérile d'enfanter aujourd'hui. C'est celui-là que nous adorons. C'est une question de dimension de foi. C'est une question de patience et de persévérance. Mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Jésus est encore divin. Il est encore Dieu. Il intercède. C'est ton avocat. Il n'est pas que rédempteur. C'est ton avocat. Amen. Oui, après cela, Jésus peut encore faire quelque chose pour toi ce matin. Après cela, après le cancer, après le diagnostic, après ton célibat, après cela, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas dit son dernier mot parce qu'il y a un après cela. J'aimerais te dire, écoute-moi bien, dans ton amen, tu risques de te perdre. Calme-toi, reste serein et écoute la parole de Dieu. Pour toi, jeune homme, jeune fille, il y a un après cela. Il y a l'après-étude, il y a l'après-mariage, il y a l'après-boulot. Il y a un après. Il y a un après. Et dans cet après-là, voilà ce qui se passe. Au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouvait, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Vous connaissez les portiques? Les colonnes qui soutiennent une construction. Si vous allez à la mairie du Havre, vous verrez quelques portiques, ici et là. Les portiques sont d'un soutien inébranlable. Et la Bible dit au verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Le temps a complètement faussé ce que j'avais prévu. Mais comprenez que la nature et la catégorie des maladies citées ont eu un sens incroyable. Des malades en grand nombre. On parle ici, 1, des aveugles. Ça parle de la vision. 2, des boiteux. Ça parle de l'équilibre. 3, des paralytiques, ceux qui ne peuvent bouger de par leurs propres membres. Je ferme la parenthèse, ça sera sûrement un autre moment. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Mes amis, et c'est peut-être ta situation que j'aimerais décrire ce matin. Tu as l'impression que Dieu est injuste. Dans ce texte et dans la catégorie des gens que je viens de citer, imaginez les aveugles qui eux aussi attendaient d'être guéris. Et la Bible dit que quand l'ange agitait l'eau, le premier à se jeter était guéri. Ça commence par dire un grand nombre de malades. Ça veut dire non seulement la quantité, mais aussi la nature de la maladie. Il y avait plusieurs sortes de maladies, c'est ce que ça veut dire. Et là, l'aveugle, il fait comment là? Le boiteux, face à celui qui a 2 jambes, il fait comment pour aller en premier? Il fait comment? Et si vous ne creusez pas,
Il y a comme une forme de discrimination, d'handicap. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas. Ça fait des années que je fréquente cette église. Je vois sous mes yeux même des enfants que j'ai eus dans les classes d'instruction biblique. Ils sont comme bénis. Ils sont comme, saisis par toi. Leur vie s'épanouit. Et moi, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai toujours été fidèle. D'où mon thème, reste là. Reste là. Reste ici. Le paralytique, je disais que ce n'est pas son âge, 38 ans, mais c'est le nombre d'années de sa souffrance. Pendant 38 ans, il était là. Il voit les autres guérir, repartir, en lui disant, courage, ton tour, ça viendra. Les années passent, la souffrance est là. Sa paralysie est là. Seigneur, j'entends parler que tu as guéri un tel de la même maladie. Mais pour ce qui me concerne, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Je ne veux pas grand-chose, juste m'assurer que tu es là. Je ne comprends pas, le Seigneur te dit ce matin, reste là. Là où il t'a planté, là où il t'a fait asseoir. Même si tes cheveux commencent à blanchir comme les miens, reste là. Reste ici. Tu es tellement endurci que cette phrase ne sonne pas favorablement dans ton cœur. Reste dans la circonstance. Frère, tu ne vis pas, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre parce que ce n'est pas à moi, mais c'est à lui. Tu n'as plus un problème, c'est lui qui a un problème. Comprends ça ce matin. Voyez-vous, l'aveugle, le boiteux, je peux comprendre que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, il me semble, il y a un qui sûrement était aussi concerné. Il a préféré aller mendier devant la porte dite la Belle que de rester là parce qu'il ne voyait pas son tour arriver. Vous vous souvenez? Et quand Pierre et Jean, à l'heure de la prière, montaient, l'ont vu. Il a eu sa part. Il a sûrement attendu lui aussi. J'en sais rien, la Bible ne le dit pas. Mais je sais une seule chose, et c'est ce qui va être notre réflexion profonde. Alors que le texte est affiché, comprenez quelques symbolismes. Les 5 portiques symbolisent les 5 paroles, les 5 livres, les 5 écrits de Moïse. Les Hébreux l'appellent la Torah. Nous avons là la loi. La loi, c'est cette concentrée de ces 5 livres. Ou encore, les écrits de Moïse, connus sous un autre nom, Pentateuque. En fait, tous ces malades étaient sous la loi. Ils étaient sous cette portique-là, sous la loi. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Or, l'eau, le symbole de l'eau dans la parole, de la Bible, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Et la parole faite chair, c'est qui? Jésus. C'est bien, vous me suivez bien. La parole faite chair n'est plus la loi, mais la grâce. Parce que Bethesda veut simplement dire maison de miséricorde, veut dire faveur, compassion ou grâce. Ils ont tout à fait raison de rester là. Allons-y plus loin. Les procédés de guérison, comme je vous disais, semblent être injustes. Mais pour que tu comprennes que ce n'est pas le changement de lieu, ce n'est pas le rejet de fréquentation de l'endroit ou l'acceptation de fréquentation de l'endroit, ce n'est pas là les enjeux. Les enjeux, c'est ce qui se passe dans ton cœur, j'ai envie de dire dans ta tête, pour parler de ta mentalité.
Mon ami, reste là. Notre texte nous apprend que c'était la fête à Jérusalem. Tous les Juifs se dirigeaient, certes, vers Jérusalem, mais surtout vers le temple. C'est là où tout se jouait. C'est là où il y avait les sacrifices nécessaires. C'est là où tout le peuple reconnaissait la main de Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage d'Égypte. Ils se dirigeaient donc vers le temple pour adorer Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu unique et vrai. Or, ce paralytique ne pouvait pas, de par son handicap, et il n'était pas le seul, était amené à rester là. Donc, en d'autres mots, il ne pouvait pas se jouir de cette fête. La fête de Pâques, qui attirait plus qu'un juif, rappelle cette délivrance. Mais ce qui est merveilleux, et là, si tu as capté ça, quelque chose doit se produire en toi. Une joie, mais une attente renouvelée. Le Dieu que les Juifs sont partis adorer dans le temple, ce Dieu-là est sorti du temple pour repasser par la porte des brebis, sous les portiques. La personne de Jésus. Le Dieu que les Juifs sont partis adorer, prier dans le temple, n'y était pas. Il est sorti, il passe par la porte des brebis et là, il trouve une brebis qui était là. D'où le verset que nous avons lu, là se trouvait un homme. J'ai comme l'impression que cet homme avait une révélation particulière. Oui, dans ta souffrance, tu n'es pas exempt de compréhension spirituelle, de révélation exacte de qui est ton Dieu. Il n'a pas boudé. Il n'a pas jeté la pierre au pasteur du coin, au sacrificateur du coin. Non, il n'a pas fait cela. Il a simplement attendu. Est-ce par résiliation? J'en sais rien, mais il a attendu. Pas 1 an, pas 2 ans, mais il attendait. Il attendait. Et il attendait. Dans cette attente, Jésus vient le trouver. Ce paralytique a fait le choix de rester là pendant 38 ans. Il a fait le choix. Et un choix inspiré. Il n'était pas le seul, comme je disais, mais celui aussi des autres situations. Je suis convaincu que derrière le choix de rester là, à celui-là, se cache une révélation. Et je prie ce matin. Je prie que tu aies la révélation de ta situation. Je prie que tu aies la compréhension spirituelle de ce que tu traverses. C'est ainsi que Christ viendra jusqu'à toi. C'est ainsi que Christ viendra jusqu'à toi. Ceux qui se mouillent sont ceux qui travaillent sans révélation. Les autres malades savaient que l'eau est agitée, hop, ils se jettent. Sans même comprendre. Mais dans la révélation, tu n'as même pas besoin de te mouiller. C'est Christ qui vient jusqu'à toi dans ta situation. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Non. As-tu remarqué qu'il n'y avait aucun pasteur, il n'y avait aucun sacrificateur, il n'y avait aucun évangéliste, aucun prophète à côté de la situation? Personne ne se préoccupait de ce monsieur. Mais le chef du temple, la tête, celui qui est dans la tête du temple, est sorti du temple. Jésus est celui, en passant par là, va accomplir au-delà, là où s'est arrêtée la loi. La loi a conduit tous
sous les portiques et a montré ses limites. Mais Jésus a franchi le seuil des portiques et donne à la piscine de Bethesda de regagner et de porter authentiquement le sens de son appellation. Ce matin, ta maladie, ta santé, ta circonstance se doit de porter ce sens de la miséricorde de Dieu. Tu n'as pas à courir après, mais c'est Christ qui est venu jusqu'à toi. Arrête tes efforts surhumains ou humains, mais laisse le Seigneur lui-même faire ce qu'il a prévu de faire avec toi. As-tu compris la clé ce matin? As-tu compris? Tu n'as pas besoin d'augmenter ta dîme ou tes offrandes. Tu n'as pas besoin d'être là 24 sur 24, 7 sur 7. Tu as simplement besoin, une foi rafraîchie, F-O-I, la foi en Jésus se rafraîchir pour une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, pour une perception nouvelle des choses. Comment cet homme a pu faire pour ne pas être dans l'accoutumance, pour ne pas s'habituer? Et je peux comprendre à sa réponse, quand Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Il commence à expliquer pour montrer l'injustice finalement. Ben oui, je veux bien être guéri, mais quand je me lève, le temps que je me lève, quelqu'un d'autre se jette avant moi. Comment veux-tu que je fasse? On a affaire à un Jésus de grâce. Un Jésus de grâce. Jésus est un Jésus de grâce. Il te fait grâce ce matin. Est-ce que tu le comprends? Il fait grâce à toi. Et quand il décide de le faire, il n'observe pas un jour particulier. Figurez-vous que quand il a été guéri, ce paralytique, les pharisiens, les sadducéens, eh bien, les hommes et les détenteurs de la loi ont commencé à lui reprocher. Ce n'est pas juste, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de Shabbat. Non, c'est pas permis, c'est pas permis. Qui t'a guéri? Dis-nous, on va voir. On va s'occuper de lui. C'est juste impressionnant. As-tu compris qu'il est temps d'arrêter de fouiller dans ta vie pour chercher le péché caché en vue d'obtenir ta guérison? Tu n'es pas guéri parce que tu ne commets pas de péché ou que tu as commis plus. La preuve est que Jésus produit un miracle avec cet homme. Il ne lui dit rien. Cet homme se retrouve dans le temple et Jésus aussi. Et c'est là que Jésus va lui dire, ne pêche plus, sinon le pire t'arrivera. Mais il n'a pas dit quand il était en train d'opérer le miracle. Sais-tu que tu peux être guéri sans être mouillé? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'avec les médecins qui s'occupent de toi, Dieu aussi s'occupe de toi. Et il peut le faire sans, comme il peut le faire avec. Quelle grâce! Reste là. Reste là, ça veut dire beaucoup de choses. Reste là. Le divorce n'est pas la solution. Reste là. Tu m'entends? Reste là.